C'était aux environs de 8 heures de samedi 26 novembre 2022 que les installations du CEPIMA ont été infiltrées par des militaires. Le coordonnateur du CEPIMA qui livre la nouvelle note que le fait s'est passé quelques heures après l'ingurgison des miliciens à la résidence du commandant Sego de FARDC sur avenue des Écoles non loin de la cathédrale de Butembo. Bahati Moulolo explique que les militaires à colère pensaient qu'il y aurait un blessé milicier qui était caché dans ce centre, vu qu'il y avait des traces de sang en dehors de l'enclos. Ils avaient trouvé les gardes malades et les portiers qui étaient encore à l'extérieur. Alors lorsqu'ils ont vu les militaires arriver, ils sont entrés à l'intérieur du centre. Les militaires arrivaient à la porte et étaient en train de suivre les traces du sang. Ils croyaient qu'il y aurait un blessé de guerre au sein de notre structure. Arrivés à la porte, ils ont essayé de faire bouger la porte. Ils ont appelé de venir aussi ouvrir pour eux, pour qu'ils accèdent à l'intérieur. Personne n'est arrivé parce que les gens avaient déjà pris fuite, les gens s'étaient déjà cachés. Alors c'est comme ça qu'ils avaient constaté qu'il y avait un cadenas sur notre portail. Ils ont visé l'endroit. Alors ils ont commencé à crépiter les balles. Aussitôt entré, les militaires ont fouillé toutes les chambres. Le coordonnateur du CEPIMA a dit que ces militaires ont mangé la nourriture des malades, tiré sur des motos, menacé des malades et leurs infirmiers. Arrivés à l'intérieur, ils ont trouvé l'infirmière de garde. Ils l'ont malmené pour dire nous voilà, nous venons ici à la recherche des blessés de guerre. Et Maïmaï qui se cacherait dans votre structure ici. Il y a un autre groupe qui était déjà monté en étage. Ils avaient essayé d'ouvrir aussi les portes qui étaient encore fermées là-bas. Il a ouvert la porte, ils ont vérifié. Bon, ils n'ont rien trouvé. Il y a maintenant le portier qui était aussi dans la chambre aussi à côté. Lui aussi, il a ouvert la porte. Lorsque là, il s'est présenté, alors moi je suis le portier, alors on l'a tabassé. Ils sont passés maintenant chambre par chambre en train de fouiller. Ils sont arrivés dans une chambre où on a manqué aussi la clé. Alors ils ont cassé les vitres pour essayer de regarder à l'intérieur. Dans les chambres des malades, il y a un bilan matériel d'abord par rapport aux 3 motos là qui ont été détruites au niveau des moteurs. C'était pour les gens qui sont venus visiter les malades. Dans une chambre des malades, ils ont aussi emporté un téléphone. Auprès d'un autre, ils ont volé aussi une somme d'argent qu'on n'a pas si estimé jusque-là. Ils ont aussi bouffé des repas aussi de quelques malades. Notre interlocuteur regrette de voir un acte de sabotage d'une structure sanitaire. Bahati Moulolo appelle ici les militaires à la conscience. Nous sommes étonnés vraiment de cet acte. Nous avons vu que nos agents de l'ordre vraiment ne sont pas reconnaissants de ce que nous faisons. Alors que nous avons plusieurs des agents de l'ordre, que ce soit des militaires FARDC ou des policiers, qui sont hospitalisés même à ce moment dans nos différents centres. Il y a des policiers, il y a des militaires qui sont sous traitement en hospitalisation, d'autres en ambulatoire. Alors que nous sachons aussi leurs difficultés, nous les tolérons comme ça. Nous partageons vraiment leurs difficultés, mais en tout cas nous nous étonnons comment ils peuvent nous traiter comme ça, alors que nous les prenons vraiment dans un cadre humanitaire. Le coordonnateur du CEPIMA déplore l'absence des autorités dans cette situation. Jusqu'à présent, aucune autorité n'est visible pour s'imprégner des dégâts dont a été victime le CEPIMA. Bahati Moulolo appelle la justice à amorcer des enquêtes et punir les fauteurs.